Cela ne s'est pas produit dans un bunker militaire secret caché profondément sous le désert du Nevada, ni à bord d'une station spatiale expérimentale. Cela s'est passé en plein cœur de l'Europe civilisée dans un laboratoire stérile et ultra-moderne de physique appliquée et de sciences des matériaux en banlieue de Zurich. C'est un endroit où l'on a l'habitude de traiter avec des chiffres prévisibles, des nanomètres et des résultats HIO stables. Ici, tout est en ordre. Mais à 14 heures locales, un mardi, les protocoles de TKE de sécurité n'ont pas seulement été violés. Ils ont été anéantis par une force que la science moderne considérait comme impossible. Au début, c'était à peine perceptible. Une légère vibration presque fantomatique à la surface de l'eau dans les verres posés sur les tables des techniciens. Puis un étrange bourdonnement à basse fréquence. Il n'était pas audible, il était ressenti par le diaphragme. C'était un sentiment d'angoisse qui a soudainement envahi chacun des 40 employés de l'immeuble. Une peur animale. 3 minutes plus tard, les sismographes du service sismologique suisse, dans un rayon de 30 km, ont enregistré une activité anormale. Les graphiques habituellement calmes dans cette région sont devenus fous. Ce n'était pas un tremblement de terre. Les plaques tectoniques dormaient. C'était un rythme. Un rythme artificiel croissant chirurgicalement précis, frappant d'un seul point. À 14h15, un code rouge a été déclaré. L'évacuation n'était pas un exercice. Les scientifiques, les ingénieurs, le personnel technique étaient en panique. Ils quittaient le bâtiment, abandonnant leurs affaires personnelles, alors que quelque chose commençait à détruire les dalles en béton de l'intérieur, faisant gémir l'acier et exploser le verre en poussière. Avant de passer à la partie principale, nous aimerions vous demander un petit soutien. Un like et un abonnement seraient la meilleure façon de nous remercier. Merci, merci. La source de ce chaos était un petit objet métallique, insignifiant installé sur un banc d'essai dans une chambre isolée B. Un appareil qui était resté silencieux pendant 80 ans. Un dispositif créé par un homme dont le nom est devenu synonyme d'électricité de génie et de folie, Nikola Tesla. Le monde pensait que ses inventions avaient été étudiées, cataloguées dans des musées et étaient en sécurité. Nous avions tort. Ce qui a été activé à Zurich n'était pas un générateur d'énergie libre. C'était l'oscillateur légendaire et effrayant de Tesla. Et ce qui s'est passé pendant ces 15 minutes a poussé les physiciens à repenser les limites du possible. Nous avons ouvert la boîte de Pandore qui avait été scellée en 1943 par des agents du FBI. Et maintenant, nous allons découvrir une vérité terrible. Pourquoi le gouvernement des États-Unis a-t-il confisqué les archives de l'inventeur avant même que son corps ne refroidisse? Et pourquoi ce petit mécanisme est-il capable de faire ce qu'aucune bombe nucléaire ne peut faire? Pour comprendre la nature de la force qui a failli réduire le laboratoire suisse en ruine, nous devons remonter dans le temps. En janvier 1943, froid et gris, New York. Hôtel New Yorker, 33e étage, chambre 3327. Dans cette petite pièce entourée de pigeons qu'il nourrissait par la fenêtre et de piles de plans, Nikola Tesla est en train de mourir. Il a 86 ans. Il meurt dans la pauvreté oubliée par le monde qu'il a éclairé. Mais la solitude de sa mort était trompeuse. À peine quelques heures après que la femme de chambre ait trouvé le corps des hommes en manteau strict et chapeau apparaissent dans la chambre. Ce ne sont pas des ambulanciers. Ce ne sont pas des proches. Ce sont des agents du FBI et des représentants de l'Office of Alien Property. Leur objectif n'est pas le corps, leur objectif, ce sont les papiers. Des dizaines de lourdes caisses rigides et coffres et cartons sont emportés par la porte de service de l'hôtel sous le couvert de la nuit. La version officielle pour la presse disait que le gouvernement voulait s'assurer que les travaux du scientifique ne contenaient rien d'utile pour les ennemis, mais que cherchait-il exactement avec un tel empressement dans les dossiers déclassifiés du FBI et qui ne sont devenus accessibles au public que récemment grâce à la loi sur la liberté d'information, il y a des mentions troublantes. On y parle de rayons de la mort de Teleforce et plus important encore pour nous aujourd'hui, de technologie de télégéodynamique. Tesla affirmait depuis des années dans des interviews qu'il pouvait transmettre de l'énergie mécanique à travers la croûte terrestre sur n'importe quelle distance avec presque aucune perte.
Il disait aux journalistes qu'il pouvait fendre la Terre comme une pomme pourrie s'il trouvait le bon point de résonance et agissait dessus assez longtemps. Le monde scientifique de l'époque riait de ces déclarations, les attribuant à la sénilité et au désir d'attirer l'attention des investisseurs. Mais les agents qui emportaient les caisses ne riaient pas. Ils savaient ce que les journaux gardaient secret. Ils savaient qu'en 1898, Tesla avait déjà mené une expérience dans son laboratoire au 46 de Houston Street. L'histoire raconte qu'en ce jour de 1898, des appels commençaient à affluer au poste de police de Manhattan. Les habitants de Chinatown et de Little Italy, en panique, signalaient un tremblement de terre. Les chaises dansaient sur le sol, les fenêtres explosaient de leurs cadres, le plâtre tombait sur les têtes. Mais les sismographes, dans d'autres parties de la ville, restaient silencieux. L'épicentre était local. Il se trouvait dans le bâtiment du laboratoire de Tesla. Lorsque la police a fait irruption à l'intérieur, ils ont vu Tesla frappant furieusement avec un marteau un petit appareil en fer fixé à une poutre porteuse du bâtiment. Il l'a détruit une seconde avant que le bâtiment ne puisse s'effondrer. Plus tard, il dira « Je pourrais faire s'effondrer le pont de Brooklyn en 1 heure en utilisant un appareil de la taille d'une montre de poche. » On pensait que cet appareil avait été détruit à jamais, que Tesla, effrayé par son propre pouvoir, n'avait laissé aucun plan. Mais les archives disent le contraire. Parmi les papiers confisqués par le gouvernement se trouvaient des schémas détaillés d'une version améliorée, version 2.0, version que Tesla peaufinait depuis les 40 dernières années de sa vie dans le silence des chambres d'hôtel. Et voilà, après 80 ans, l'un de ces prototypes perdus matérialisés dans le métal a refait surface. La piste nous mène à une vente aux enchères privées dans la campagne de Virginie, où les biens des descendants d'un des ingénieurs militaires ayant travaillé avec les archives de Tesla dans les années 50 sous la direction de John George Trump, l'oncle de Donald Trump, qui était l'examinateur officiel des papiers de Tesla, étaient vendus. Parmi les vieux meubles, les livres poussiéreux et les uniformes militaires, une lourde caisse en cuivre terni a été découverte. À l'intérieur, il n'y avait ni or ni bijoux, mais un mécanisme. Un étrange agrégat apparemment primitif de la taille d'un grand réveil ou d'une boîte à chaussures. Il se composait d'un système complexe de pistons de ressort en alliage inconnu et de puissants électroaimants. Il était accompagné d'un carnet de notes avec des annotations en serbe et en anglais. L'écriture était anguleuse nette, l'écriture de Tesla. L'acheteur, un collectionneur anonyme de technologie, a immédiatement compris qu'il tenait entre ses mains plus qu'un simple objet ancien. Il a transmis l'appareil à un groupe de chercheurs indépendants en Europe dans le même institut à Zurich pour analyse et test. Les scientifiques s'attendaient à voir une sorte de version précoce et maladroite d'un générateur électrique. Mais lorsque les ingénieurs ont ouvert le boîtier, en utilisant des outils modernes, ils ont été choqués par la qualité du travail des pièces internes. Les tolérances étaient micrométriques. Les alliages de métaux utilisés dans le noyau du piston ne correspondaient même pas aux normes métallurgiques des années 40. Ils étaient de plus solides, plus purs sans impuretés. Ce n'était pas une bricole artisanale d'un vieux fou. C'était un outil de précision créé en utilisant des technologies qui avaient devancé leur temps. Dans le carnet de notes, Tesla l'appelait « machine à tremblement de terre ». Mais son principe de fonctionnement n'était pas basé sur la force brute comme celle de la dynamite. Il était basé sur la physique délicate et mortelle de la résonance. Sur un principe qui peut détruire un pont en acier si une compagnie de soldats y passe bête au pas. Sauf que Tesla utilisait de l'air comprimé de la vapeur dans les versions anciennes et des champs magnétiques dans la version tardive. Avant d'activer l'appareil, les scientifiques ont décidé de procéder à un reverse engineering. Ils l'ont démonté virtuellement, créant un modèle informatique. La simulation a montré des résultats inquiétants. Ce petit mécanisme était capable de générer des vibrations mécaniques à une fréquence strictement définie qui pouvaient entrer en résonance avec les propres fréquences des matériaux. Tesla écrivait dans ses journaux « Vous n'avez pas besoin de l'énergie d'une explosion atomique pour déplacer une montagne. Vous devez juste la pousser au bon moment. Tout dans le monde vibre. »
Trouvez la fréquence de vibration de la Terre et vous pourrez la contrôler comme un chef d'orchestre. Imaginez une balançoire sur un terrain de jeu. Un adulte pesant 100 kg y est assis. Vous pouvez essayer de le déplacer d'un puissant coup en dépensant beaucoup d'énergie, ou vous pouvez le pousser avec votre petit doigt. Si vous poussez de manière chaotique, la balançoire bouge à peine. Mais si vous la poussez précisément, au moment où elle descend en synchronisation avec son propre mouvement, l'amplitude augmente à chaque fois. Après 100 coups de petit doigt, la balançoire s'envolera dans le ciel. L'appareil de Tesla faisait la même chose avec la matière solide. Il trouvait la note à laquelle l'objet chantait, qu'il s'agisse d'une poutre d'un plafond ou de la croûte terrestre, et commençait à amplifier cette note. Les chercheurs ont décidé de prendre des risques. Ils ont restauré l'isolation pourrie des fils, remplacé les joints secs par des analogues modernes et connecté l'appareil à une source d'alimentation. Ils l'ont placé sur une dalle en béton massive pesant 2 tonnes dans une chambre isolée et insonorisée. Les caméras de surveillance étaient allumées, les capteurs laser de vibration réglés. Personne ne s'attendait à ce qu'une théorie du 19e siècle fonctionne au 21e siècle avec une efficacité catastrophique aussi inquiétante. Le moment de l'activation a été capturé en vidéo haute définition. Pas d'éclair comme dans les films de Frankenstein. Pas d'étincelle, juste un clic sec du relais, et le piston en acier à l'intérieur de l'appareil a commencé à bouger. D'abord lentement de haut en bas, rythmiquement. Le son ressemblait au tic-tac mesuré et apaisant d'un métronome ou d'un chœur. Les scientifiques observant le processus à travers le verre blindé dans la pièce voisine haussaient d'abord les épaules avec scepticisme. Les appareils indiquaient une consommation d'énergie minimale, moins que celle d'une ampoule à incandescence. Il semblait que rien ne se passait, juste un jouet cher qui vibre sur la table. Mais exactement 120 secondes plus tard, les capteurs de vibration sur la dalle en béton ont commencé à devenir fous. L'amplitude des vibrations du piston restait la même, mais l'énergie transmise à la dalle augmentait non pas de manière linéaire, mais exponentielle. C'était cet effet d'avalanche dont Tesla avait averti. L'appareil était intelligent, il était mécaniquement programmé pour s'auto-ajuster. Il sondait le matériau en dessous, envoyait des ondes, captait le signal, réfléchit, trouvait son point faible, sa fréquence de résonance et s'y verrouillait. La dalle de 2 tonnes a commencé à vibrer. C'était un son grave et guttural. Ce n'était pas le bruit d'un moteur, c'était le béton lui-même qui chantait. Sa structure cristalline a commencé à s'étirer et à se contracter. À la 5e minute de l'expérience, la situation a échappé à tout contrôle. La vibration a cessé d'être locale. Elle a infiltré l'isolation du banc d'essai. Elle est descendue dans les fondations du bâtiment dans son squelette en acier. Les employés des laboratoires voisins à d'autres étages ont commencé à se plaindre de nausées soudaines, de vertiges et d'une panique inexpliquée. C'était l'impact physique des infrasons des ondes sonores à des fréquences inférieures à 20 Hz inaudibles à l'oreille, mais affectant le système vestibulaire et les organes internes de l'homme. Les verres d'ozon dans le café du 2e étage ont commencé à se déplacer sur les tables comme s'ils étaient vivants. Les lourdes machines dans les ateliers ont commencé à rebondir. Les lampes au plafond ont commencé à osciller avec une amplitude inquiétante. Le responsable de l'expérience, le Dr Schneider, a essayé de couper l'alimentation à distance. Il a appuyé sur le bouton d'urgence, mais le système ne réagissait pas. Le résonance mécanique a créé un champ électromagnétique si puissant autour de l'appareil, un effet piézoélectrique dans le béton, que l'électronique de la chambre a simplement grillé. L'appareil fonctionnait de manière autonome, entrant dans un mode d'oscillation auto-entretenu, semblant se nourrir de la vibration qu'il produisait. C'était un moteur éternel de destruction. Le bâtiment du laboratoire, construit selon les normes suisses de résistance sismique, a commencé à gémir. Des micro-fissures sont apparues dans les murs porteurs, se transformant sous les yeux en fissures. Le plâtre tombait comme une pluie. À ce moment-là, le système d'alerte automatique de l'intégrité structurelle s'est déclenché. Le bouton d'alarme générale a été pressé. Le personnel a été évacué en courant.
Les gens décrivaient plus tard dans des interviews la sensation que le sol sous leurs pieds s'était transformé en gelée ou en eau. Il était impossible d'avancer. Les jambes flageolaient. L'air était devenu dense visqueux. Beaucoup ont saigné du nez et des oreilles. C'était un impact physique d'une arme acoustique. Un groupe d'audacieux de la sécurité en costume de protection a fait irruption dans la chambre avec des haches et des massues. Ils ne pouvaient pas simplement tirer la prise, elle n'était déjà plus là. Ils ont dû détruire physiquement le mécanisme. Ils ont frappé le boîtier, brisant le piston, coupant les bobines magnétiques. Ce n'est que lorsque le cœur mécanique de l'appareil a été réduit en une pile de métal que le bourdonnement a cessé. Mais le silence qui s'ensuivit était encore plus terrifiant. La dalle de béton sur laquelle l'appareil reposait était fendue en deux comme un morceau de sucre. Les fondations du bâtiment avaient subi des dommages structurels critiques nécessitant des réparations de plusieurs millions. Une petite boîte pesant 5 kilos a failli en 15 minutes faire s'effondrer un moderne centre scientifique de 4 étages. L'analyse de ce qui s'était passé a choqué les scientifiques encore plus que la destruction elle-même. Lorsqu'ils ont calculé l'énergie, ils ont compris que Tesla ne mentait pas d'un iota. Son concept de télégéodynamique était absolument réel. L'appareil fonctionnait comme une clé ouvrant une énergie colossale cachée dans l'élasticité même de la matière. Une question terrifiante est née. Que se passerait-il si cet appareil était fixé non pas à une dalle de béton, mais à un socle rocheux, à une sortie de plaque tectonique? Que se passerait-il s'il fonctionnait non pas 15 minutes, mais 1 heure, un jour, une semaine? Tesla affirmait qu'avec un tel appareil, il pourrait fendre la sphère terrestre. Les scientifiques ayant mené l'expérience ont écrit dans leur rapport secret une phrase qui ressemble à un verdict. Nous n'avions pas affaire à un générateur de vibrations. Nous avions affaire à un amplificateur d'entropie. Cela explique pourquoi le FBI a si soigneusement jusqu'à la dernière feuille nettoyé la chambre 3327 en 1943. Il comprenait qu'entre les mains d'un fou, d'un terroriste ou d'un État hostile, cette technologie était plus effrayante qu'une bombe nucléaire. Une bombe nucléaire est difficile à créer, son lancement est visible depuis les satellites, elle laisse une trace radioactive. L'oscillateur de Tesla est une arme silencieuse et invisible. On peut le fabriquer dans un garage, le cacher dans un sous-sol au centre de Londres, New York ou Tokyo, régler un minuteur et s'en aller. Dans 1 heure, la ville commencera à s'effondrer comme un château de cartes à cause d'un tremblement de terre local naturel. Pas de radiation, pas de preuves. L'arme parfaite du terrorisme. Le laboratoire de Zurich est maintenant fermé jusqu'à nouvel ordre. Le bâtiment a été déclaré dangereux. L'appareil, ou plutôt ce qu'il en reste des morceaux de métal et d'aimants tordus, a été immédiatement confisqué par les services spéciaux. Cette fois européens avec la participation de consultants américains. L'histoire se répète avec une précision troublante. Encore des hommes en costume. Encore le label « secret », encore la confiscation de preuves. Mais le génie est déjà sorti de la bouteille. L'information a fui. Nous savons que c'est possible. Nous savons que des plans existent. Et nous savons que Tesla avait raison. Ce n'était pas un charlatan. C'était un physicien qui a regardé trop loin dans la nature des vibrations, là où il est effrayant de regarder. Cette expérience nous a montré à quel point notre monde est fragile. Nous construisons des gratte-ciel, des ponts et des barrages en nous fiant à la solidité du granit et de l'acier. Mais Tesla a trouvé une porte dérobée dans la physique des solides. Il a trouvé un moyen de contourner la solidité en l'utilisant contre elle-même. Juste après l'incident à Zurich, l'espace d'information a commencé à changer de manière étrange, rappelant le nettoyage de 1943. Les vidéos de l'expérience filmée sur les téléphones des techniciens qui avaient été réussi à être mises en ligne ont commencé à disparaître. Les comptes des scientifiques ont été gelés. Le service de presse officiel du laboratoire a publié une déclaration sur une défaillance du presse hydraulique et une fatigue structurelle de l'ancien bâtiment. Mais les témoins, ces mêmes employés évacués, chuchotent autre chose. Ils parlent d'une sensation d'angoisse inexplicable et primitive. Cela confirme une autre théorie la plus sombre de Tesla, l'impact de la résonance sur le cerveau et le corps humain.
Il croyait que certaines fréquences, fréquences et les 10 pouvaient provoquer non seulement la peur, mais aussi l'euphorie ou même contrôler la conscience en synchronisant les rythmes alpha du cerveau. Ah, si cet appareil pouvait détruire le béton, que pouvait-il faire aux synapses délicates du cerveau? Les rapports médicaux des victimes indiquent des microdéchirures des capillaires dans les yeux, une perte temporaire de l'audition et des symptômes neurologiques étranges, des hallucinations, une perte de l'orientation dans le temps. Peut-être que l'évacuation a été causée non seulement par la peur de l'effondrement des murs, mais aussi par le fait que les gens ont commencé à perdre la raison sous l'effet de la pureté de la peur. Tesla n'expérimentait pas seulement avec la Terre, il expérimentait avec nous. Plongeons dans les détails de l'appareil lui-même qui a pu être enregistré avant la confiscation. C'était d'une simplicité géniale. Le cœur de la machine était un oscillateur avec un piston flottant. À l'intérieur d'un cylindre en acier trempé, un piston libre se déplaçait sous une pression énorme. L'astuce de Tesla résidait dans le système de vannes et de ports. Il s'ouvrait et se fermait non mécaniquement, ce qui limiterait la vitesse, mais sous l'effet d'un coussin d'air créé par le mouvement même du piston. Cela créait un cycle de rétroaction auto-entretenu. Plus le piston se déplaçait rapidement, plus il accumulait d'énergie. C'est comme une chanteuse d'opéra qui brise un verre avec sa voix. Elle ne crie pas plus fort. Elle trouve la fréquence à laquelle le verre commence à vibrer et maintient cette note. Le verre accumule l'énergie de chaque poussée sonore jusqu'à ce que les liaisons moléculaires se rompent. L'appareil de Tesla faisait la même chose, mais avec les atomes d'acier et de pierre. Les ingénieurs ont également noté l'absence des huiles lubrifiantes et des roulements que nous connaissons. Tesla utilisait des roulements à air, une technologie qui n'a été largement utilisée qu'à la fin du 20e siècle dans l'aérospatiale. Comment pouvait-il créer cela dans les années 1930? D'où venait-il cette technologie de traitement des métaux d'une telle précision? Cela ajoute une autre couche au mystère. Le concept de arme géophysique a toujours été considéré comme le domaine des conspirationnistes en chapeau en aluminium. Mais cet incident le fait passer au rang de physique prouvée et troublante. Si un petit appareil de la taille d'une boîte à chaussures pouvait ébranler un bâtiment moderne, imaginez ce qu'une installation industrielle de la taille d'un camion pourrait faire. Ou un réseau de telles installations discrètement situées dans des points de tension tectonique. La faille de San Andreas, la caldeira de Yellowstone, le cercle de feu du Pacifique. Il suffit d'une petite mais rythmique poussée prolongée au bon endroit au point de douleur de la planète pour provoquer un cataclysme qui semblera totalement naturel. Pas de roquettes, pas d'éclairs, pas de traces radioactives. Juste un tremblement de terre, un tsunami, une éruption volcanique. Le crime parfait à l'échelle planétaire. En 1935, à son anniversaire, Tesla a dit au reporter « Je pourrais faire s'effondrer l'Empire State Building en 15 minutes avec un appareil qui tiendrait dans ma poche. » À l'époque, on considérait cela comme le fanfaronnade d'un génie vieillissant. Maintenant, les architectes et les ingénieurs regardent les gratte-ciel avec méfiance. L'architecture moderne est conçue pour résister au vent et aux secousses aléatoires, mais elle n'est pas conçue pour le résonance dirigée. Tout bâtiment, tout pont a une fréquence critique. Si vous la trouvez et appliquez de l'énergie, la structure est condamnée. Mais où sont les autres plans? La boîte trouvée en Virginie n'était qu'une parmi tant d'autres. Après la mort de Tesla en 1943, son neveu a microfilmé tout l'archive. Et selon des chercheurs indépendants, une partie des documents a été saisie avant d'être inventoriée et transférée. Le dossier du FBI sur Tesla contient encore des pages complètement noircies par l'encre noire de la censure. Que contient-il? Des instructions pour créer des oscillateurs plus puissants, des schémas de contrôle climatique ou peut-être des schémas de transmission d'énergie sans fil à travers l'ionosphère qui pourraient dévaloriser le pétrole, le gaz et le charbon en une seule nuit. L'incident de Zurich a montré que même une petite partie des connaissances de Tesla est dangereuse. Nous jouons avec le feu sans comprendre sa nature. Les scientifiques qui ont touché à cette technologie disent qu'ils se sentaient comme des sauvages ayant trouvé un pistolet chargé.
Ils ont appuyé sur la gâchette sans savoir ce que c'était et ont failli se tuer. Que se passera-t-il ensuite? L'appareil à Zurich a été détruit, mais les données restent. La curiosité humaine ne peut pas être arrêtée par un label secret. Quelque part dans un autre sous-sol, dans un autre pays, un autre groupe d'ingénieurs examine déjà les schémas téléchargés ou essaie de recréer l'expérience. La course a commencé. Une course invisible pour posséder une force capable de secouer des villes. Nous sommes au seuil d'une nouvelle ère, l'ère des technologies de résonance. Cela pourrait nous donner de nouvelles méthodes de forage, de démolition de vieux bâtiments ou d'extraction de minéraux. Ou cela pourrait détruire nos villes. Le choix nous appartient, mais une chose est certaine, la terre sous nos pieds ne semblera plus jamais aussi solide. Tesla nous a montré que même les choses déchetiques les plus inébranlables, le granit, l'acier, la croûte terrestre, peuvent s'effondrer si l'on trouve le bon rythme. Le silence dans le laboratoire a été rétabli, mais dans la tête des scientifiques et des militaires du monde entier résonne maintenant ce bourdonnement. Un bourdonnement qui pourrait tout changer. Nikola Tesla est mort en 1943, mais sa dernière invention vient de s'éveiller. Et vous, ressentez-vous la vibration? Un immense merci à tous ceux qui ont regardé cet épisode jusqu'au bout. Votre soutien, un like et un abonnement sont très importants pour nous. Et n'oubliez pas d'appuyer sur la cloche pour rester toujours informé des dernières nouvelles et ne pas manquer nos nouvelles vidéos.